Ici, Sylvain Saint-Don, compagnie d'André Lachance de Baseball Canada. André, on parle des feintes irrégulières. On commence dans le vif avec le lanceur gaucher, qui est vraiment le plus compliqué un peu du sujet. Afin qu'un lanceur gaucher puisse lancer au point de but, lancer au marbre, c'est quoi les deux aspects importants qui font en sorte qu'il ne commettra pas un geste irrégulier? Donc, on parle de deux éléments à respecter ici. On parle de distance et on parle de direction. Quand on parle de distance, je vais peut-être le démontrer. Oui, tout à fait. Quand on parle de distance, on veut dire que lorsque la jambe d'élévation s'élève, évidemment, on ne peut pas retomber au même endroit. Donc, on doit avoir une distance entre le point de départ et notre point d'arrivée. Donc, ça, c'est le premier point. On ne peut pas retomber à la même place. Et lorsqu'on parle de direction, c'est avoir une intention de se diriger vers le premier but ou de se diriger vers le marbre. On ne peut pas faire les deux en même temps. On ne peut pas se diriger vers le marbre et lancer au premier but, comme on ne peut pas non plus se diriger vers le premier but puis lancer de côté vers le frappeur. C'est ça. On a toujours appris, on a toujours entendu parler justement qu'il y avait un genre de ligne imaginaire qu'on savait qu'on appelait la ligne des 45, la ligne de 45 degrés. Ouais. Est-ce que ce chiffre-là figure dans le livre de règlement? C'est pas dans le livre de règlement, c'est un mythe. Donc, les officiels doivent toujours se ramener aux deux éléments dont on a parlé tout à l'heure, la distance et la direction, pour déterminer s'il y a feinte irrégulière ou pas. Il faut se rappeler que dans le cas de cette règle-là, on veut toujours éviter de décevoir le coureur au premier but. De surprendre d'une mauvaise façon le coureur. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Avec la distance et la direction, c'est l'interprétation que l'arbitre va avoir pour déterminer s'il y a présence de feinte irrégulière ou pas. OK. Donc, si ma jambe est dirigée vers le frappeur, je ne peux pas lancer au premier but. Si ma jambe est dirigée vers le coureur, je ne peux pas lancer au marbre. Bien dit. Parfait. La pause. On en fait une? Obligatoire? Non? Oui? Ça dépend. Donc, la règle dit, si tu veux lancer au marbre, tu dois faire une pause. Donc, si je décide de seulement vouloir lancer au point de but, je ne suis pas dans l'obligation de faire une pause. Je peux en faire une. Mais je peux en faire une si je veux. OK, j'ai les deux options. Et encore une fois, on revient toujours sur l'intention, savoir qu'on ne veut pas décevoir le coureur au premier but, donc il faut que ça soit clair. Donc, si je décide d'aller au marbre, je dois faire une pause. Si je décide d'aller au point de but, je ne suis pas obligé de faire une pause. Et pourquoi faire une pause si on s'en va au marbre? Encore une fois, c'est pour jouer dans le... On veut pas justement décevoir... Décevoir le frappeur, le frappeur, c'est ça. De surprendre d'une mauvaise façon. Merci beaucoup, André.